Bon, on est très surpris. Et pas seulement l'île Maurice, je pense que tout le monde est surpris de la façon dont la réciprocité a été calculée par l'administration Trump ou les États-Unis. Quand on parle réciprocité, normalement, on parle réciprocité tarifaire. Mais là, la formule qui a été utilisée, c'est une formule qui compare le déficit commercial des États-Unis avec l'exportation totale de l'île Maurice sur le marché américain. Donc, ça n'a absolument rien à faire avec la réciprocité. Et comme je vous ai dit, la façon dont la réciprocité a été calculée, ça n'a rien à faire avec le droit de douane. C'est que l'administration Trump a fait, c'est tout simplement comparer le déficit américain sur le marché mauricien en fonction de nos exportations totales. Donc, il y a une équation, c'est l'équation qui a été utilisée. Et comme je vous ai dit, donc ça n'a absolument rien à faire avec la réciprocité. Maintenant, si on va un petit peu dans le monde, normalement, les facteurs qui devraient être pris en considération, c'est ce qu'on nous avait fait comprendre, ce sont les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires et la manipulation des monnaies. Donc, on appelle ça le competitive devaluation. Il y a des pays qui pratiquent des trucs comme ça, mais pas l'île Maurice. Donc, avec l'imposition du droit de douane des 40%, c'est clair que ça va avoir un impact catastrophique sur l'île Maurice, surtout pour les produits textiles. Ça, c'est notre plus grosse exportation sur le marché américain. Et en plus de ça, il y a plusieurs d'autres produits, bien sûr. Mais en primaire, c'est le textile. Et le textile, c'est un secteur qui emploie beaucoup de femmes. Il faut bien comprendre ça. Donc, ce sont les emplois féminins qui vont être impactés. D'ailleurs, le Premier ministre avait dit au Parlement qu'il allait écrire au président Trump. J'en suis sûr qu'il l'a fait déjà, avec des propositions concrètes. Et ce que nous, il nous faudra faire, ce n'est pas seulement faire des propositions en tant qu'île Maurice. Donc, il faut travailler avec l'Union africaine, avec les pays africains, parce que nous sommes tous dans le même bateau maintenant. Donc, je pense que l'Union fait la force. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faudra faire. Mais quand même, la bonne chose pour l'île Maurice, et ça, je dois souligner, c'est que nous avons été très, très actifs en termes d'ouverture des marchés. On a fait beaucoup des accords bilatéraux avec plusieurs pays. On a fait avec l'Union européenne, on a déjà un accord. On a fait avec la Chine, d'ailleurs, il y a un accord de libre-échange avec la Chine. Il y a un accord de libre-échange avec l'Inde. Nous faisons partie de ZLECAf, donc c'est l'accord de libre-échange au niveau de l'Afrique. Deuxième chose que la Chine peut faire, et je pense qu'il est en train de faire déjà, qu'elle est en train de faire, c'est il faut bâtir des ponts avec d'autres pays. Donc, il y a eu la visite du président déjà au Vietnam. Donc, je pense qu'il faut consolider maintenant les relations avec tous les pays et bâtir des ponts. Il faut une collaboration étroite entre presque tous les pays du monde pour s'assurer qu'on n'arrive pas à une situation de guerre commerciale. Troisième point très important, et je pense que la Chine peut jouer un rôle catalyseur pour l'important encore, c'est au niveau de l'OMC. En fait, ce que l'Amérique a fait, c'est quelque chose qu'il aurait dû faire au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Parce que ça, c'est une organisation qui nous donne... C'est une plateforme pour des négociations. Notre relation est très, très bonne. Hein? D'ailleurs, nous sommes le premier pays africain à avoir conclu un accord de libre-échange avec la Chine. Le premier. Il n'y a pas encore. Donc, je pense que la Chine a toujours été un partenaire privilégié, je peux dire, de l'île Maurice, tout comme d'autres pays. Nous sommes amis de tout le monde à l'île Maurice et c'est ça qui fait un peu notre force. Hein. Pour nous, nous sommes amis, on n'a pas de problème. Et je pense que comme je vous dis, avec l'accord de libre-échange, c'est possible pour nous de travailler en étroite collaboration avec la Chine. Parce que vraiment, il y a aussi des problèmes qu'il faut régler, hein. Surtout des problèmes non tarifaires. Et je pense qu'avec l'appui de la Chine, on arrivera à surtout augmenter nos exportations et à diversifier nos exportations sur le marché chinois.